Bon, bonjour à tous. Donc, déjà, merci. Bon, je ne sais pas si je connais tout le monde. Bon, je suis Karim, je parle du jardin botanique de Nancy. J'ai aussi eu la charge de l'organisation de ces journées, donc les groupes graines des jardins botaniques de France. Pour ces journées qu'on organise maintenant depuis plusieurs années, on avait relancé cette dynamique en 2012 à Nantes, à l'époque. Sur une thématique des procédures de récolte en nature, les méthodes de nettoyage de graines, etc. On a continué à Strasbourg, 3 ans plus tard, sur une thématique très particulière aussi, là, qui était plus liée aux échanges de graines. Tout c'était la gestion des index séminales, les bases de délai, les canaux d'introduction, comment gérer le fichier des correspondants. Les techniques, on avait aussi beaucoup développé la Botavista à ce moment-là. On a poursuivi à Nancy. 3 ans après, on était venu sur les outils, vraiment comment créer une grainerie. Donc c'était surtout l'attention des héros, qu'est-ce qu'on a besoin en termes d'espace, en termes d'outillage pour faire fonctionner une grainerie. Et puis enfin, la dernière édition, Paris, avec l'ensemble. Donc là, on était un petit peu dans du hard, vraiment sur l'aspect réglementaire. Procédure d'échange, la réglementation, effectivement, comme disait Nicolas, qui se complexifie aussi beaucoup. On a évidemment des archives de toutes ces journées, donc on verra à un moment comment on réussit à vous les mettre à disposition peut-être de façon plus simple, c'est-à-dire que l'intégralité, toute la présentation avait été archivée. Maintenant, voilà, il faut qu'on voit comment on réussit à vous transmettre ça. Et puis cette année, on change à nouveau de thématique. Maintenant, on revient sur quelque chose qu'on n'avait pas vraiment abordé, peut-être de façon transversale, mais c'est l'organisation d'une grainerie. Comment ça fonctionne dans un jardin, quels sont les effectifs en termes de ressources humaines, quels sont aussi peut-être les outillages qu'on met en place. Et puis aussi comment on valorise ces missions. C'est-à-dire l'index séminal, nous, ça nous parle tous, peut-être quelquefois moins à nos tutelles. Donc comment on explique aussi à nos responsables que les missions de grainerie sont des missions fondamentales dans la vie d'un jardin botanique. Et comme le rappelait aussi Nicolas, donc effectivement, un système gratuit, basé sur la réciprocité, c'est assez rare dans le monde. Donc on va évoquer tout ceci pendant ces 2 jours. Puis en plus, merci par avance aux collègues pour les visites des collections et des équipes. Voilà. Je m'avance, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire en introduction. Donc on va commencer avec Sébastien sur le modèle de Nancy. Donc toute cette matinée est vraiment consacrée à l'organisation du service de grainerie au sein d'un jardin botanique. Donc le timing est un peu serré ce matin. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous verrez des modèles complètement différents, des dimensions différentes, des organisations différentes. Donc, pour les personnes qui souhaitent maintenant créer une grainerie, donc là, ça peut être intéressant. Vous aurez un peu le choix des modèles. Donc, volontairement, il y aura des petites structures, des grandes structures. Ça va monopoliser beaucoup de monde dans certains jardins, très peu dans d'autres. Voilà. Je ne divulgage pas, à toi. Ça marche bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, très bien. Déjà, merci de m'accueillir pour cette présentation inaugurale de ce groupe graines des jardins botaniques de France et des pays francophones. Donc, déjà, je m'excuse un petit peu, je suis un peu diminué, donc je vais essayer de ne pas parler trop fort pour essayer d'assurer les différentes présentations d'une façon correcte. Et donc, là, je vais vous présenter un petit peu l'organisation du service grainerie au sein du jardin botanique de Nancy, donc des jardins botaniques du Grand Nancy et de l'Université de Lorraine, plus précisément. Donc, j'ai intitulé cette présentation « Le service grainerie au jardin botanique de Nancy, polyvalence et saisonnalité, avantages, contraintes et limites de l'exercice ». Parce que je trouvais que c'était intéressant, justement, de montrer comment nous, on fonctionne à Nancy, sur notre modèle, et justement, ce sera l'occasion de comparer avec les autres présentations des collègues des autres jardins botaniques. Donc rapidement aussi, moi j'ai oublié de le dire, je me présente, je suis responsable scientifique des collections tempérées du jardin botanique Jean-Marie Pelt à Nancy et du jardin d'altitude du Haut-Châtelet.
Et je suis aussi un peu, avec Karim, le chef d'orchestre de justement ce service Grain Tree, le jardin botanique. Donc déjà, je rappelle un petit peu les objectifs de la Grain Tree au sein du jardin botanique de Nancy. Ça répond à plusieurs objectifs. Donc déjà, assurer la pérennité des collections vivantes. Donc nous cultivons un certain nombre de plantes et nous récoltons un certain nombre de plantes qui sont destinées à enrichir nos propres collections. Pour mémoire, nous avons certaines plantes annuelles, nous avons des provenances qui datent des plus anciennes de 1958 ou 1947, qu'on continue à semer chaque année. Donc ça, c'est un rôle aussi un petit peu de conserver ces provenances et assurer justement l'alimentation des collections, particulièrement plantes annuelles, bisannuelles, voire certaines plantes vivaces. Deuxième objectif de la Grain Tree, c'est assurer une mission d'échange de semences liées à l'index Seminum. Donc c'est un objectif très important. L'index Seminum, je le rappelle, c'est quand même l'image du jardin botanique à l'international. Donc c'est, comme l'a rappelé Nicolas, voilà, un service d'échange basé sur la réciprocité. C'est un des plus vieux systèmes, c'est le plus vieux système d'échange entre structures scientifiques qui existe encore au monde. Donc c'est quelque chose qui, au sein de nos structures, je pense, est assez important. Et enfin, petite particularité du jardin botanique de Nancy, nous, un des objectifs de la Grain Tree, c'est assurer aussi une veille scientifique sur l'identité des taxons récoltés, parce que donc, nous, à Nancy, on adore les protocoles, donc tout est protocolé vraiment, et en fait, c'est à ce moment-là que plus de la moitié des plantes, en fait, sont déterminées. Donc nous, on fait comme on a l'habitude de le dire, c'est la flora cadavrica. On prend des échantillons, des restes de graines, mais on identifie. Toutes les plantes sont identifiées avant d'être diffusées. Alors, on ne distribue aucune plante qui n'a pas été vérifiée. Donc vérifiée avec, à l'aide des outils de détermination, etc. Donc c'est quand même très important. C'est à ce moment-là que les plantes aussi sont vérifiées, et c'est à ce moment-là aussi que on assure la veille scientifique sur nos collections. Très important. Donc l'organisation de la Grain Tree au niveau du jardin botanique de Nancy, il faut souligner que chez nous, il n'y a pas de personnel dédié, excusez-moi, il y a une absence de personnel dédié à plein temps à la Grain Tree. L'exercice de la Grain Tree, l'émission de la Grain Tree, c'est une œuvre collective, comme je vais vous l'expliquer par la suite. Donc c'est une organisation traditionnelle, un travail collectif qui implique l'ensemble des services du jardin. Donc c'est aussi un élément intéressant, moi je trouve très important. C'est un liant au niveau des différents services du jardin botanique. Le jardin botanique de Nancy, c'est une assez grosse machine. On a plusieurs services. On a un service pédagogique, un service administratif, une bibliothèque, un herbier, connaissance de la flore régionale, collection tropicale, collection tempérée. Donc vraiment, l'index Seminum, on fait intervenir, comme vous allez voir par la suite, un peu quasiment tous les acteurs du jardin botanique sur ce travail. Donc traditionnellement, en fait, c'est quelque chose qui s'est toujours fait. Vous voyez les photos de mes prédécesseurs, il y a une soixantaine d'années, voire il y a 80 ans. Voilà, c'était quelque chose qu'on faisait. C'était une œuvre collective aussi, quand le personnel du jardin botanique se composait de moins d'une dizaine de personnes. Maintenant, on a plus de 50 personnes. Mais voilà, on a gardé cette façon de travailler qui, je crois, fonctionne bien. Donc, ça, c'est un organigramme un peu général. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. C'est un organigramme un peu général, assez simplifié du jardin botanique, avec tous les différents services. Donc un service de direction, donc collection tropicale, collection, je pense que les personnes du monde ne voient pas grand-chose, mais voilà, c'est pour ça que je vous montre. Parc et collection de pleine terre, après vous avez l'herbier, vous avez connaissance de la flore régionale, vous avez service pédagogique, etc. Et donc, en fait, j'ai voulu vous montrer un petit peu ici l'implication générale du personnel à travers, justement, cet organigramme. Donc, une organisation générale qui est basée, l'organisation générale de l'index, donc c'est savoir, c'est les objectifs de l'année de l'index Seminum. Ça implique les responsables scientifiques des collections tropicales, responsables scientifiques des collections tempérées, et donc mon collègue Karim, le responsable on va dire technique générale. Donc c'est à ce moment-là, l'organisation générale, on fait une réunion, un point, une fois par an, on définit les thèmes, on définit l'organisation générale, comment on va mener l'exercice de l'année. La récolte et nettoyage se fait par toutes les équipes des collections, toutes les équipes des jardiniers. C'est les jardiniers qui font le récolte et le nettoyage. Donc collection tropicale, collection tempérée. La vérification et la détermination s'effectuent par les différents responsables scientifiques et aidés des responsables des collections généralement qui alimentent le plus l'index Seminum.
Donc globalement, on fait intervenir tout le monde, hein, tous les volontaires. C'est éducatif, c'est formateur. On fait passer tout le monde à la vérification. Tous les volontaires, on ne va pas forcer les gens non plus. Mais voilà, la vérification se fait en collaboration avec les responsables scientifiques, mais on essaie de faire passer tout le monde. La gestion des index minimums, là c'est un peu jaune, donc pareil, vous ne devez pas le voir beaucoup. Donc gestion des index, on entend par gestion, c'est-à-dire l'arrivée de l'index minimum, leur impression, parce que nous imprimons au format, un petit format qui est capable d'être relié pour la conservation de nos index minimums et de nos échanges, en fait. Donc tout est... les index minimums arrivent, ils sont numérotés, ils sont imprimés, ils se passent dans le circuit. Donc un circuit de commande, donc responsable scientifique d'essai, responsable scientifique de collection tempérée, responsable de collection, et après ça repart pour les commandes. Donc en fait ici, c'est une personne du service administratif qui s'occupe de la réception et de l'impression. Vous avez les commandes qui sont gérées, la gestion des flux, des collections, responsable scientifique des collections tropicales, responsable scientifique des collections tempérées. Donc clairement, c'est nous qui matchons un petit peu le rythme parce qu'il y a les dates butoirs dans les index. Donc voilà, quand on sait qu'il y a l'index de Genève, par exemple, pour faire l'exemple, qui arrive, là je vais toquer à la porte de mon collègue responsable du jardin alpin, je dis oh là là, allez, il faut que tu commandes parce que faut savoir premier arrivé, premier servi, il faut se dépêcher. Voilà, il faut envoyer la commande, etc. Donc ça, c'est le rôle du responsable scientifique qui va justement inciter les différents... la gestion des flux, le parcours de l'index dans les différents services. Et après, on a du personnel dédié qui, en fait, prend la casquette un petit peu, justement, du rôle de grenier pour un temps temporaire d'1 ou 2 mois. Donc, des personnes qui vont faire les envois, etc., etc. Donc, la gestion des commandes, donc, justement... c'est fait, donc ces envois proprement dits sont faits par une équipe, principalement des collections tropicales, sont faits par pareil, des gens, donc on a plusieurs collègues qui s'insèrent sur le système de Ventry. On a un responsable du jardin d'altitude du Haut-Chiclet qui s'occupe beaucoup de ça, et aussi on a une collègue de l'accueil, donc on a la chance qui est polyglotte, qui aime bien les graines, qui aime bien les contacts, les échanges. Donc c'est elle qui s'occupe justement du passage des commandes. La relecture de l'index, ça c'est un phénomène, ça c'est quelque chose qui est très important. Donc la relecture, la composition de l'index, là donc c'est pareil, on est toujours excusez-moi, les responsables scientifiques et aussi la responsable de la documentation. Et voilà. Les avantages de la polyvalence, c'est un engagement et participation pour un travail collectif. Et c'est une image et réputation de la structure, donc c'est un investissement sur ce travail de l'ensemble du personnel, très important. L'index minimum ne repose pas sur une seule personne, donc c'est une assurance de publication annuelle quand on a une personne qui est hyper spécialisée, donc c'est une performance, justement, je vous parlais, on va être limité, mais voilà, là tout le monde sait à peu près ce que fait tout le monde, donc même s'il y a une certaine spécialisation, comme vous avez pu le voir, on assure quand même une polyvalence des tâches qui permet une publication annuelle. On ne va pas se retrouver avec de roues en cas de départ ou de soucis par rapport à un collègue. Et c'est une formation continue du personnel impliqué en termes de botanique, en termes de provenance. On explique l'intérêt, il faut avoir le culte de la provenance, savoir pourquoi les plantes, voilà, le culte des techniques aussi de nettoyage, de relecture. C'est une culture, le séminaire. Il faut savoir commander le séminaire. Donc, inconvénient de la polyvalence, parce qu'il y en a aussi, donc il faut s'attacher à une organisation et une communication rigoureuse. Donc c'est pour ça, il faut protocoler les choses, il faut faire des réunions, pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'il a à faire. Il ne faut pas qu'un collègue aille trop vite dans un sens et pas assez dans l'autre. C'est une saisonnalité de l'activité en grainerie. Donc nous, comme vous l'avez vu, on n'a pas de personnel dédié, donc en fait c'est toutes des tâches complémentaires. Donc forcément, le jardin alpin, au mois d'avril, lui, il a déjà du boulot sur sa collection, donc il va quitter la grainerie, etc. Donc c'est limité dans le temps. Donc si c'est limité dans le temps, les limites de l'exercice, en termes de nettoyage, de vérification, de commande et de réception. C'est-à-dire qu'à un moment, on dit stop. Voilà, merci de votre attention. Alors, un temps d'échange de questions prévu entre chaque intervention. Cela, si ce n'est pas suffisant, on a aussi toutes les pauses méridiennes ensemble, le soir aussi, pour rediscuter dans le repas de ce soir notamment. En tout cas, là, 5 minutes sur cette thématique, si vous avez des questions ou des échanges.
En termes de volume, ça représente combien d'envois chaque année? Alors, en termes, on envoie, je crois, entre 2 et 3 000 sachets. Je vais dire 2005. Voilà, entre 2 et 3 000 sachets. Et ça dépend après du nombre de commandes. Mais on compte, nous, en unités, entre 2500 et 3000. Qu'on reçoit et qu'on envoie. D'accord. Et c'est vrai, je reviens sur la notion de saisonnalité, hein, vu que nous, ce sont vraiment des tâches très, très polyvalentes. Nous, ça permet vraiment, effectivement, comme disait Sébastien, au printemps, hein, les collègues qui doivent retourner sur le terrain très tôt, notamment sur les collections de plantes alpines, ne peuvent plus gérer cet aspect échange de graines. Donc là, on vient s'appuyer sur du personnel administratif qui a peut-être un petit peu moins de travail. Par exemple, l'équipe d'accueil, en ce moment, clairement, il y a moins de visiteurs, elle va pouvoir commencer aussi à travailler avec nous sur la gestion des index. Et oui, effectivement, c'est particulier, c'est aussi gymnastique, tu l'as très bien dit. Voilà, il faut mettre de l'huile dans tous ces rouages pour que ça fonctionne bien. Donc nous, en fait, on se fait mettre au planning qui est assez simple. On se dit, voilà, on veut absolument que l'index sorte au 15 janvier. Voilà, on fait en sorte d'enclencher la machine. Moi, ça commence maintenant. On est déjà dans le nettoyage. Et vous avez des thématiques que vous changez chaque année? Alors ça sera l'objet d'une, comment ça s'appelle, d'une communication qui va venir demain sur la valorisation des thèmes nature. Donc, Le choix des thèmes. on reparlera, on a un thème écologique, un thème géographique et un thème taxonomique. Mais là, on parlera plus des thèmes géographiques pour les récoltes nature. Parce qu'après, il y a aussi le thème jardin, chiquillet, comme ça, tropical. La bonification des lots récoltés, Ouais. c'est par chaque personne qui a récolté ou par... Alors, oui, on essaye, c'est par rapport surtout aux responsables de collection. Donc on essaye vraiment d'avoir un investissement de la personne qui a récolté, parce que souvent, comme je vous disais, on était très protocolé. Dans un précédent groupe graines, on a évoqué justement le fait que nous, on a les initiales du récolteur, on a les initiales du nettoyeur, ça fait quand ça passe après, et qu'on arrive devant un souci d'identité, on va demander au nettoyeur pour savoir effectivement s'il n'a pas travaillé à côté d'un autre collègue en truc de grainerie, si c'est pas lui, on va voir le responsable de collection, hein, voir s'il a effectivement l'erreur n'est pas sur la collection. Et après, voilà, on redétermine la plante, mais on essaie vraiment d'appliquer. C'est pas moi, en tant que responsable scientifique, hein, c'est vrai que j'ai une certaine polyvalence, un intérêt, une passion pour tout ça, mais je trouve ça très important d'appliquer mes collègues. Ça sert à rien en fait finalement d'avoir pour nous voilà, quelqu'un dans sa tour d'ivoire botanique qui connaît toutes les collections, mais qui finalement sur le terrain, si on pose la question au responsable, si lui, c'est pas... On essaie d'impliquer vraiment les personnes qui travaillent sur les plantes. Ça permet de les connaître, de voir les provenances, etc. Et donc une particularité qu'on vous avait montré à certains quand vous étiez venus à Nancy, c'est que toutes nos récoltes sont faites systématiquement avec un échantillon. Un vrai échantillon qui va permettre, avec des éléments discriminants, pour vraiment pouvoir vérifier la plante. Cet échantillon, il va suivre tout le parcours de la graine, le nettoyage, le conditionnement, jusqu'à l'expédition. Et donc à un moment, on va pouvoir, sur la base de cet échantillon, dire oui, on est sûr que c'est toujours la bonne plante, qu'on n'a pas eu de soucis en chemin. Et pour tous les collègues qui font le nettoyage de semences, ça leur permet aussi de voir la plante. Donc, quelque part, on est aussi dans une formation BOTA au travers de toutes les missions de nettoyage. Donc voilà, cette histoire d'échantillon qui va suivre la plante jusqu'au bout. Et qu'on a aussi dans nos réserves, quoi, en frigo. Moi, s'il vous plaît, l'échantillon va être obligé de le congeler dans ces cas-là? Non, pas du tout. En fait, c'est ce qu'on va appeler c'est un petit échantillon d'herbier lié à la grainerie. Nous, on demande à tous les collègues qui récoltent, en plus de prendre les semences, d'avoir un bel échantillon de la plante, avec des éléments discriminants, si possible. Alors souvent, il n'y a plus de fleurs, mais voilà, quelque chose en bon état. S'il n'y a pas d'échantillon de référence, ça passe pas. Ça passe pas les frontières. On peut pas... Voilà, on va pas passer plus de temps qu'on en a besoin. En plus, on a une séminothèque de référence. C'est quand même plus facile d'avoir les éléments végétatifs. Donc après, effectivement, il peut y avoir des soucis aussi d'éléments qu'on n'a pas, et dans ce cas-là, on met de côté, on demande aux responsables de collection aussi de vérifier en saison. Par exemple, c'est un critère sur je sais pas, un critère végétatif qu'on n'a pas pu avoir lors de la récolte de graines. Là, dans ce cas-là, hop, on va dire aux responsables de collection, moi, je vais vous dire, tiens, on pense à regarder en saison, hop. Donc on envoie un mail, on envoie un petit truc à vérifier en saison, mais surtout la plante là, on ne diffuse pas. Dès qu'il y a un doute, on diffuse pas. Vous avez compris au travers de cette présentation, c'est que finalement, nous, on a une organisation qui est
qui est assez déconcentré concernant les récoltes, le nettoyage. Mais en fin de compte, il y a quand même une vérification, parce que tout ce qui va apparaître à l'index est vérifié avant que ça parte. Et là, quand même, c'est reconcentré sur les personnes qui savent mieux, quoi. On a Sébastien qui est responsable scientifique, on a aussi un responsable scientifique pour les collections tropicales, on a des spécialistes des conifères, des spécialistes des arbres. Donc voilà, après, on va reconcentrer sur eux à ce moment-là. Tout ce qui est récolte, nettoyage, tout ça, c'est très très déconcentré. Les index aussi, la gestion des flux, là on revient sur les personnes administratives, du personnel d'accueil. Donc voilà, ça implique beaucoup de monde. Une précision là, qui peut être intéressante pour tous, bon, j'ai fait un bref calcul, c'est 2 ETP, 2 équivalents temps plein pour le fonctionnement de notre pantry. Une fois qu'on s'appuie un peu sur tout le monde pour les récoltes, les nettoyages, les envois, les expéditions, les conditionnements, voilà. C'est l'équivalent de 2 ETP.